Notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de filmer un procès en assises de l'intérieur, celui de Jean-Marie Garcia, accusé d'avoir tué un homme devant un bar dans la banlieue de Lyon. L'un des enjeux de l'audience, c'est le mobile de l'accusé. A-t-il agi par racisme? La victime était d'origine algérienne. C'est en tout cas ce que pense sa famille, les associations antiracistes et même le philosophe Bernard-Henri Lévy qui est venu témoigner au procès. Un philosophe appelé à la barre des témoins dans une affaire de meurtre. Bernard-Henri Lévy s'est déplacé à la demande d'un avocat de la famille de la victime. Dans une chronique, l'écrivain s'est ému du sort tragique réservé à Chaïb Zéaf, d'origine algérienne. Ce procès, il en est sûr, est celui du racisme. Merci madame, j'aurais vraiment préféré Merci beaucoup. vous voir dans d'autres circonstances. Parce que c'est nous qu'on était blessés, c'est nous qu'on était morts après mon fils. C'est pas les autres. Je le sais bien. Parce que mon fils il est mort. Je le sais bien. Je vois plus. Je sais. En la mémoire de Chaïb Zéaf, pour la vérité. Chaïb Zéaf est-il mort parce qu'il était maghrébin? En l'absence de mobile clair, la famille l'affirme. Au lendemain du drame, elle défile aux côtés de plusieurs centaines de personnes dans les rues de Lyon. Il y a là des associations antiracistes, des élus, des personnalités religieuses. Tous exigent alors de la justice qu'elle creuse la piste raciste. Le mobile raciste. S'il est établi, la peine encourue devient la réclusion criminelle à perpétuité. Cette thèse est accréditée par un seul témoin direct, ce jeune homme appelé à la barre. J'ai simplement vu M. Jean-Marie Garcia en train de braquer M. Nabil, en train de lui tirer dessus tout en lui disant sale arabe, sale race de merde. Excusez-moi du terme, non, monsieur le président. Vous dites ce que vous avez entendu, sale arabe, race de merde, vous entendez. Tout à fait, monsieur. Alors, le problème de votre témoignage, pour être très clair, c'est qu'il ne coïncide pas avec celui, comme vous l'a dit monsieur le président, que vous avez fait le soir des faits. On vous pose une question, au moment des coups de feu, avez-vous vu qui tirait? Réponse. J'étais à une centaine de mètres du lieu des faits, je n'ai rien vu, j'ai juste entendu les détonations. Et vous signez votre procès-verbal. Oui, mais c'est pas les choses que j'ai dit, ça, monsieur. Ah, c'est pas les choses que vous avez dites. Non, pas du tout. Je me rappelle très très bien, monsieur, ce que j'ai dit. Mon but, vous le comprenez bien, c'est pas d'écarter un témoin qui me gênerait. Du reste, je vois pas en quoi ça me gênerait. Hein, moi, vous pensez bien que si vous étiez un témoin crédible, la thèse raciste, je l'ai soutenue ici bien avant vous, et avec force. Mon problème, monsieur, je les ai examinées à la loupe, vos déclarations. Mon problème, c'est qu'il y a des choses qui collent pas. Bernard-Henri Lévy n'était pas sur les lieux du crime. Il ne connaît pas l'accusé. Il n'a pas eu accès au dossier. Bonjour. Vous allez nous donner votre nom et votre prénom. Alors, je m'appelle Bernard-Henri Lévy. Votre date de naissance. Mais du racisme, il a fait, dit-il, un de ses grands sujets de réflexion. Je suis écrivain et j'habite boulevard Saint-Germain à Paris. Bien. Il est rare qu'un raciste dise « j'ai commis un acte par racisme ». Il est rare que le racisme, lorsqu'il est sommé de décliner ses raisons, dise « je suis juste le racisme ». Les grands criminels racistes de l'histoire du XXe siècle ont toujours dit « nous ne sommes pas racistes ». C'est une règle rhétorique absolue. Quand vous écrivez cet article, qui est une condamnation médiatique de Jean-Marie Garcia, c'est comme cela que je le perçois. Avez-vous pris contact avec la défense pour avoir un autre son de cloche? Est-ce que vous avez fait un travail de journaliste, à charge et à décharge, pour savoir véritablement quelle était l'opinion de l'autre partie? Jean-Marie Garcia a un avocat, il a le droit de se défendre. Vous ne lui avez pas donné la parole. Eh bien, vous l'avez prise depuis et c'est la moindre des choses. C'est à l'honneur des institutions judiciaires d'une démocratie. C'est à l'honneur. Et la présomption d'innocence, qu'en faites-vous? Quand le mort est bien mort, lorsque sa famille pleure, lorsque son quartier pleure, lorsqu'on connaît le coupable, lorsqu'il a reconnu les faits, c'est vrai que la présomption d'innocence, j'ai un peu tendance peut-être à en négliger les principes, oui. Mais je ne suis pas président d'une cour d'assises. D'accord. Moi, aujourd'hui, là, après monsieur Bernard-Henri Lévy, Oui. Je me sens comme un moustique écrasé par un géant. Ça fait quand même mal
qu'on m'a mis dans le même sac que ces nazis SS là, ces criminels de guerre. Il faut bien comprendre que ce n'était pas un acte raisonné, ce n'était pas un acte prémédité, ce n'était pas un acte voulu, ce n'était pas un acte raciste. Comme les choses se sont enchaînées, que ce soit un Australien, un Chinois, un Espagnol ou n'importe quoi, je pense que l'issue aurait été tragique. Ce sont finalement les jurés qui, au cours du délibéré dans 2 jours, devront décider du caractère raciste ou non de cet homicide.